du People. C'est un plaisir immense de vous savoir aussi nombreux comme toujours, chers abonnés, chers téléspectateurs. C'est un plaisir immense parce que nous allons recevoir, oui, une reine. Elle est parmi nous et ça fait du bien. Du People avec Queen Alissa. Bienvenue, Queen Alissa. Merci Thierry François, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'accord, c'est comme si nous sommes accordés déjà. Ah oui, en plus, c'est un thème de brillance, en fait. On brille de mille feux, en fait. Ça, c'est clair. En tout cas, il faut dire que ce n'est pas toujours évident avec toi en termes d'agenda. Oui, ça, c'est vrai. C'est vraiment pas facile avec mon programme de travail et le milieu artistique, mais tu as pu me choper quand même. D'accord. En tout cas, et surtout que les téléspectateurs, les abonnés, on demande très souvent, oui, que vraiment, pourquoi pas avoir également cette lumière-là. Et aujourd'hui, tu es là, cette étoile-là. Et déjà, bien de choses à toi, mais on a envie de faire ce voyage dans le temps qui est Queen Alissa. D'accord. C'est une question qui revient toujours. Oui. Ok, je vais devoir la répondre encore aujourd'hui. Queen Alissa, en fait, de mon vrai nom, Son Lobituto Mariette. Je suis une fratrie de plus de 13 enfants. 13 enfants? Oui, plus de 13 enfants. Oui. Je suis la dernière de ces enfants. Oui. Donc, vous pouvez imaginer un peu. Je suis une jeune artiste, chanteuse camerounaise de nationalité. Voilà, originaire d'Ayos, résident à Yaoundé, où je me trouve la plupart du temps. Je suis une danseuse, chorégraphe, mais également infirmière. D'accord. Mais c'est énorme quand même comme liste. Comment on trouve le temps pour gérer tout cela? C'est vraiment maximum de respect à toi déjà. D'accord. Il faut dire quand même que, oui, être la dernière d'une famille de 13, c'est énorme quand même. Je vois comment mon caméraman de l'autre côté sourit. Mais attends. Oui, c'est énorme. Emery se pose des questions, quoi. Ma maman, elle a fait beaucoup d'enfants. Il y en a qui sont décédés même d'ailleurs. Donc, imaginez, on est tout un peu le temps, comme mon feu père disait, parce qu'il est décédé. On est tout un peu le temps. On peut jouer un match de football avec des remplaçants, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, Queen Alissa, au-delà de tout, et les études, ça se passe comment de ton côté? Bon, les études, j'ai arrêté les études en classe de première. Oui. Parce que vu on est nombreux et on a fait l'école technique et déjà vous savez payer la pension de plus de 15 enfants, c'est pas évident même si vous avez qu'un salaire. D'autres sont à l'université, d'autres sont au lycée, d'autres sont au primaire, c'était pas évident de gérer tout ça. Alors mes parents m'ont proposé de faire une formation que j'ai d'ailleurs accepté parce que moi j'aime bosser en fait. C'est vrai que c'était pas facile déjà pour eux de stopper les études parce qu'ils savent que j'étais une enfant, genre, quand il faut fréquenter vraiment, je donnais tout. J'étais toujours dans soit première, soit deuxième, soit troisième. Et il y a une enfant qui est passionnée, genre, je veux même pas sauter une classe. Au niveau des études, ça se passe comment? Pour les études, j'ai arrêté en classe de première pour faire une formation. En fait, ça s'est passé ainsi. Mes parents, il y a tellement d'enfants dans la maison. On est plus de 15 enfants. Et maintenant, il faut payer la pension de ces enfants. C'était pas évident pour des parents. Même si on a un salaire vraiment de ministre, c'est pas facile de payer l'université, le primaire, le collège et tout, pour tout le monde, avec tous les fournitures qui vont avec le taxi et tout. Vous-même, vous connaissez. Donc, c'était pas facile pour les parents de gérer tout ça. Et ils m'ont proposé de faire la formation infirmière que j'ai d'ailleurs acceptée. Mais ils savaient aussi que pour moi, c'était pas facile, car j'étais une bosseuse à l'école. J'étais toujours soit première, soit deuxième, quand je travaillais pas, cinquième ou dixième. M'annoncer ça, c'était pas du tout facile. Parce que quand ils m'ont annoncé ça, d'ailleurs, j'ai pleuré. Et puis, j'ai fait pratiquement, je vais vous dire, 3 ans sans fréquenter. J'ai pas fait la formation du coup. J'ai fait 3 ans de pleurs. Donc c'était quand même c'est difficile quand même pour cette jeune fille à la maison. On se dit il faut continuer les études et à cause du manque des moyens, on décide d'arrêter. C'est dur quand même. C'est très dur. C'était très très pénible pour moi. J'ai dû pleurer parce que j'étais habituée à ne pas sauter des classes. Donc, quand je sautais une classe, je devenais folle.
Ah oui. C'est comme si vous m'avez coupé ou je sais pas quoi. D'accord. Et du coup, j'ai fait 3 ans, comme je vous ai dit, sans aller à l'école, sans rien faire. Oui. Et ce qui m'occupait, c'était justement la danse. La danse. J'ai dansé. Donc, pendant ces 3 ans, j'ai dansé, j'ai fait des clips vidéo. D'accord. Et après, mon grand frère il est venu, il m'a parlé, il m'a dit, je crois que c'est mieux que tu essaies de faire cette formation. Oui. Après, je lui ai dit, mais pourquoi pas? Voilà, c'est comme ça que ma grande sœur est née. Parce que c'est elle qui avait financé les frais de concours. Oui. Elle a financé les frais de concours. Je l'ai eu la même année. Oui. Et puis, par la suite, elle et les parents, ils ont financé pour la formation. D'accord. Et j'ai fini la formation. Je suis sortie infirmière. D'accord. Ça peut s'applaudir, en tout cas. Ça fait du bien. Voilà. Du people, en tout cas, on applaudit encore ici pour cette formation parce que c'est un véritable exemple pour ceux qui nous regardent aussi. Comme pour dire, il faut toujours être déterminé et voilà. il faut y croire. Voilà. Bien sûr, il faut y croire et de toutes vos forces. D'accord. Et maintenant, quand même, là, il y a cet univers qui t'ouvre à toi, le showbiz. Comment tu te retrouves là, dans cet univers? Ah, cet univers, en fait, je le côtoie depuis toute petite, à l'âge du bas âge, où je faisais les Pop-Monde, où je faisais les kermesses, où j'ai interprété des musiques, que ce soit camerounaises, africaines, congolaises et même américaines, où je chantais et je dansais. Et après, j'ai grandi, j'ai toujours eu ce rêve-là que, voilà, je vais avancer dans ce showbiz-là et devenir quelqu'un de populaire, en fait. Alors, j'ai continué, étant grande aussi, j'ai continué. C'est vrai qu'il y avait les études. À un moment donné, c'était pas facile. J'ai vécu chez ma grande sœur aînée que pour elle, il n'y avait pas ça. Donc, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas... Parce que là, j'avais déjà l'âge de 17 ans, 18 ans, où elle était hyper stricte. Mais c'était pas pour notre mal, mais c'était pour notre bien aussi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai évolué dans ce milieu du showbiz, que j'allais en cachette. En cachette, quoi. Regarder les artistes chanter, danser et tout, et ça me plaisait. D'accord. Donc voilà. Donc tu étais du genre à sortir, à programmer et rentrer à une certaine heure que non, il faut pas que la grande sœur. Ah non, je programmais pas. En fait, comme j'ai fait Sciences, à l'école, il y avait souvent des pauses. Et dans des pauses, là, c'est là où je profitais, en fait, pour aller, par exemple, au Siusa, au Madison, dans des petites soirées où on faisait toi, tu étais très maligne, toi. Ouais, j'étais très maligne, mais je fréquentais aussi, attention. Donc, du coup, j'allais avec des artistes qui étaient dans la même école, à savoir DJ Jasby. Voilà, parce que derrière lui, c'est là où j'ai commencé avec le rap. Parce que mon premier test de rap, en fait, c'est lui qui me l'écrit et me montre comment on pose en rap et tout. Donc, j'allais à ces endroits. Il y avait aussi Lil Nash, il y avait Romeo Steffi, qui est déjà Roméo, le réalisateur de clips vidéo. Voilà, on était tous assis ensemble. Il y avait même, comment on l'appelle? Napster Kalash. Napster Kalash. Voilà, qui était, en fait, son rêve était, je vais réaliser une vidéo, mais on était toujours genre, oh, pardon, laisse-nous tes histoires. Mais quelque part, quand même, ça veut dire que tu es vite tombé dans la marmite comme Obélix. Voilà, on va dire comme ça, on va dire comme ça. Je suis très, très vite tombée parce que j'étais entourée de tout ce monde-là déjà dans le milieu scolaire. D'accord. C'était facile. Et maintenant, quand même, il y a le chant, il y a la danse qui prend, il y a qu'un pas, ça, il faut le dire, entre la musique, la danse. Et voilà, il y a ce groupe qui va naître, le Candy Crew et le milieu de la danse. C'est quoi ce kiff-là, à ton niveau? Ah, le milieu de la danse, ça rythme toujours avec le milieu artistique. Forcément, si tu fais une chanson, il y a toujours des pas de danse qu'il faut accompagner avec. Ah, Candy Crew, en fait, est né en 2013. Voilà, où j'ai créé avec ma pote, Latisha, que vous connaissez, où j'étais en gros le leader, on va dire, parce que c'est moi qui créais les chorégraphies, c'est moi qui créais des espaces, je cherchais des espaces scéniques pour pouvoir s'exprimer en danse et aller vers les artistes, parce que j'avais
quand même un calendrier assez lourd parce que je faisais déjà des clips vidéo en tant que vidéo Queen Vixen avec plein d'artistes de renommée que vous connaissez, les Stanley, les Jovi, les Rénis, ils sont pleins. Hein. Mais est-ce que c'était facile quand même pour toi, cette jeune fille dans le milieu, dans un milieu qui n'est pas toujours évident à gérer? Est-ce que c'était facile pour toi? Ah, bon, à première vue, non, c'était pas facile, mais je me suis habituée. Vous savez, quand vous avez une passion, bon, ça devient plus facile d'appréhender certaines choses que d'autres personnes peut-être. J'adorais ça, en fait. Bon, je me plaisais, j'étais à l'aise, c'était, en fait, ma deuxième famille, en fait. Mais c'est ce que je veux également savoir pour ceux qui sont en train de nous regarder, qui se posent souvent des questions comme, comment on a une fille comme, Queen, Alissa, on a une fille comme toi, belle. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tentations, peut-être des producteurs qui font certaines propositions? Peut-être que oui, si tu veux passer sur cette scène, il faut d'abord passer par telle étape. Est-ce que tu n'as pas eu ce genre de... Pour les jolies femmes, ça ne manque pas. Hein, ça ne manque pas des hommes, des producteurs qui vont vous dire « Oh, t'es jolie, ci ou ça ». Mais moi, j'étais focus, genre... Rien que le travail. Parce que après chaque scène, je conseillais toujours à mes filles, rentrez chez vous. Il n'y avait pas de after. Parce que la plupart du temps, c'est dans les after que tout se passe. Et puis la fille se retrouve où elle ne doit pas se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on va dire quoi? Les pleurs du mollet le lendemain. D'accord. Et plein de collaborations quand même. Il y aura plein de collaborations que tu vas gérer. Tu citais tout à l'heure Jovi, Stanley, la liste est très longue. Très, très longue. Pour citer, il faut vraiment... J'ai même d'ailleurs fait un featuring avec Parole System où je rappelle que vous ne connaissez pas, que ça fait longtemps. J'ai fait un featuring avec Shyflex où je n'ai pas fait sortir finalement le morceau. Donc, les collaborations, c'était avec tous ces artistes que vous connaissez, Enza Benti, Mani Bella, Amina Poulo, c'est hyper nombreux. Pour citer là, je me rappelle plus les sept Magasco, Ada Kenji. C'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que à mon niveau, moi j'aime bien. Et également cette partie avec toutes ces collaborations, ça veut dire que il y avait également des grands cachets, il y avait beaucoup d'argent aussi. La plupart du temps, il y avait, on va dire, un mélange dans un panier et les gros poissons et les petits poissons, c'était en quelque sorte ça. Il y avait ceux qui payaient, il y avait ceux qui ne payaient pas, il y avait ceux qui disent, oh, t'es ma pote. Les plus grands cachets, c'était quoi? Moi, c'était 100 000 francs. 100 000 francs. Oui, et la personne qui m'a payé le plus gros cachet dans ma carrière en tant que danseuse, c'était Crotal. Parce que, en fait, on avait fait un clip de ces artistes d'Abot Family. Où on a fait le clip à Tribi, où j'étais payé 100 000 par jour. 100 000 par jour. Voilà, il avait géré 100 000 chaque fois que j'étais là. Pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours, j'avais 300 000. Et puis, on était logés, nourris. Et tout le reste, voilà, le transport, il gérait et tout. Et c'est le plus gros cachet de ma carrière. Mais les autres cachets, j'ai fait des clips à 300 francs. Hein. Je vais être l'artiste, hein. Oui. Et ça, je me rappelle d'un témoignage de ta collègue aussi, avec qui vous étiez dans le même groupe, qui nous a parlé de 300 francs, que c'était incroyable. Oui, c'était incroyable. On a fait un clip à 300 francs, mais on s'en foutait, en fait. Ce qui nous plaisait, c'est ce qu'on a tout donné, cette passion qu'on avait là. Et c'était ça l'essentiel. On n'avait pas à cœur que, OK, l'argent, non. Notre objectif, en fait, c'était de promouvoir la musique africaine, plus précisément camerounaise, plus loin, en fait. Allez, respect une fois de plus à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs. Deux People avec une reine, elle est toujours là, et bruit des mille fois. Jusque-là, ça va avec une Alissa? Hyper bien. Hyper bien? Voilà, je suis bien traitée, donc ça va. Non, ça nous rassure en tout cas. Deux People, et nous continuons dans cette balade, dans ce voyage-là. Allez, remontons le temps. Mais maintenant, il y a cette envie de te lancer vraiment dans une carrière solo professionnelle. C'est quoi le déclic? Le déclic vient du fait que moi, je pense que j'ai beaucoup donné pour ce milieu du showbiz.
en tant que déjà danseuse, vidéo, scène et tout. Et voilà, j'ai décidé, vous savez, déjà, c'est pas facile de gérer les filles. Et voilà, dans un groupe. Et du coup, chacun avec ses objectifs. Oui. Chacun veut voler de ses propres ailes. Et parfois, vous avez tendance à faire ombre à certaines personnes. Et du coup, pour laisser l'espace aux autres, c'est mieux de se décaler et faire pour soi. Alors, c'est ce que j'ai fait et je me suis dit que non, il était temps aussi que je fasse décoller ma carrière musicale, que j'ai beaucoup abandonné parce que j'étais concentrée dans le milieu de la danse. Alors, j'ai dit pourquoi ne pas faire mon autre côté que je fais aussi le mieux. Voilà, à savoir le milieu artistique. Et alors, j'ai décidé de me lancer dessus. D'accord. Et c'est pourquoi on aura ce premier projet. Voilà, exactement. D'accord, qui va naître. Et là, nous sommes en 2023. Voilà. Chaka Maman. Chaka Mama. Ouais. Et Chaka Mama, pourquoi Chaka Mama? Pourquoi Chaka Mama? Chaka Mama, j'ai perdu mon père en 2022, qui était vraiment difficile pour moi. Et j'ai pas eu le temps comment on dit, de chanter quelque chose en musique, mais j'ai pris soin de lui physiquement et tout, les soins et tout, je l'ai fait. Alors j'ai regardé ma petite maman et je me suis dit, pourquoi pas l'honorer de son vivant, parce que la plupart du temps, on honore souvent la personne quand il est parti ou qu'elle est partie. Alors je me suis dit, tant qu'elle est là, il faudrait que je valorise non seulement ma maman, mais aussi toutes les mamans. Vous savez, la maman, c'est la mère de l'humanité. C'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous garde, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous enseigne. C'est vrai que le papa, il est là, mais la plus grande éducation est toujours faite par la maman. Et alors, j'ai dit, pourquoi pas ne pas valoriser ces grandes dames qui ont fait tant pour nous. Voilà. D'accord. Chaka Mama, ça, l'histoire au niveau de la production, on a enregistré Chaka Mama pendant combien de temps, dans quel studio? Oh là là, Chaka Mama, c'est tout un contour de production. En fait, Chaka Mama, je le commence en démo, le refrain, je l'ai en tête à la maison. Après, je vais sur Sandy Record. Voilà, où je pose le refrain. Un titre de démo et je le garde. Après, au fur et à mesure, je commence à écrire. Après, je vais chez Hero Soldier, Maison Spirita, ici à Petit Marché Mimboman, où j'enregistre la démo intégrale, déjà avec des couplets. Et puis, je garde encore. Parce que je me suis dit toujours, c'est pas encore comme je veux. Pas encore, Voilà, je garde et j'écoute à chaque fois. Après, écoute, il me fait rencontrer un autre DJ qu'on appelle Black Bass. Black Bass. Où je rencontre Black Bass, où on réenregistre encore Chaka Mama. Mais malheureusement, comme moi, j'ai toujours cette perfection-là. Je dis, OK, c'est cool, mais c'est pas, ça ne donne pas encore. Je ne ressens pas encore. Voilà. Et du coup, je rencontre DJ Wesley, DJ Wizzy d'abord. DJ Wizzy enregistre aussi également. C'est super. Il va quand même dans mon sens, mais c'est pas encore ça toujours. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est hyper long. Donc, j'espère que vous êtes bien assis, hein. Après, je rencontre, j'appelle DJ O, qui est un ami à moi. Je l'appelle, je dis, OK, je vais enregistrer ma chanson parce que on l'a enregistré, c'est bien, mais c'est pas encore, ça pas encore le truc, le condiment qu'il faut. Le condiment, Alors, je vais enregistrer chez DJ O Concept, mais c'est son petit qui me prise, DJ Wesley. Alors, il prise, mais c'est encore plus meilleur que l'autre qualité, mais ça me satisfait pas toujours. Donc, au final, je rencontre, Yoride m'écrit, et il me propose, il me dit, il a un très bon studio où je peux enregistrer seulement, ça coûte cher. Je dis, cher, c'est combien? Il me dit que viens d'abord, parce que si je te donne le prix là, tu vas commencer à paniquer. Il me dit que viens, on va faire, même s'il faut que je mette 10 000 aussi pour t'aider, on va le faire. Alors, il me présente Vladimir, le doigté magique. Et c'est finalement chez lui que je fais le titre qui explose maintenant. D'accord. On va te dire toute une histoire. C'est toute une histoire, le Chaka Mama. D'accord. Chaka Mama aujourd'hui qu'on retrouve dans toutes les plateformes. Exactement, exactement. D'accord. Et aujourd'hui quand même, je vais dire,
est-ce que dans ton pays, le Cameroun, où déjà les droits d'auteur ne sont pas toujours faciles, est-ce que tu arrives à tenir dans cette bulle-là? Des gens qui n'ont eu rien à faire et puis ils sont allés faire la musique. Donc, c'est parfois difficile que quand vous allez dans un spectacle, on vous paye. Parce qu'ils ont toujours tendance à juger qu'elle n'avait plus rien à faire, elle a fait la musique et tout. Donc, c'est un peu difficile, mais ça fait mal à la fois parce que ils ne savent pas qu'en dehors de la musique, par exemple, moi, j'ai une activité. Je suis infirmière. J'ai quand même fréquenté. Donc, du coup, parfois, comment dire, les profanes, ils ne voient pas tout ce côté-là. Donc, pour eux, ils ont une vision, ils se sont fait des idées que voilà, la musique, c'est ça et c'est comme ça. Et c'est vrai aussi que d'un côté, c'est pas facile avec la production. Parce que, par exemple, moi, je suis autoproductrice, donc je me produis moi-même. La plupart du temps, les enregistrements, les studios, même pour faire la promo, la communication, je gère ça moi-même, bien que c'est pas facile. Mais parfois, je suis aussi aidée par ma famille où je vais demander un petit coup de main. Mais bravo Dia de savoir que la famille se retrouve en train de dire waouh, vraiment, on plonge dedans. Ils n'ont pas eu le choix, je les ai imposés pour dire vrai. D'accord. Vous savez que la famille, c'est toujours mon enfant doit être ministre, mon enfant doit être... Bon, pour eux, je devais être docteur. Et du coup, c'était pas facile. Mais quand j'ai géré les deux, à la fois le côté école et à la fois le côté artistique, c'était facile pour eux d'appréhender ce côté-là. En fait, c'est pas du tout facile. Même pour arriver aujourd'hui, c'était pas facile parce que je suis sortie du boulot pour ici. Donc, je vais dire, je jongle. Parce que entre le travail et la musique, c'est pas du tout facile. Parce que aussi, il y a la fatigue. Il y a aussi le temps. Il n'y a pas assez de temps. Et du coup, ce que je fais souvent la plupart du temps, c'est que j'informe, par exemple, à des médias ou à vous. À l'avance. À l'avance que, bon, moi, je serai libre de tel à tel jour. C'est un peu comme ça qu'on essaie de gérer. Si aujourd'hui, il y a un événement, un organisateur qui te dit, voilà un cachet d'1 million et à l'instant, il y a le boulot qui est là. Si faut faire un choix à l'instant. On choisit toujours le boulot, mais je réussis toujours en fait à m'organiser parce que j'ai des collègues aussi très, très gentils avec qui je communique et que je peux dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me garder? On peut changer des gardes. Est-ce que tu peux garder de moi de tel à tel jour pour que je puisse... Mais tu as quand même toujours les réponses à toi. Tu pourrais t'éter 1 million tranquillement. Et puis je reviens au boulot. Parce qu'il faut savoir, le boulot est hyper important. Tu peux avoir 1 million et après, le boulot, tu n'as plus. Non, c'est la solution que tu as trouvée qui est hyper cool, quoi. Voilà. The People, toujours avec Queen Alissa. Merci encore à tous les abonnés, les téléspectateurs. Vous êtes très nombreux chaque jour et ça monte énormément. Queen Alissa, toujours avec nous. Et aujourd'hui, quand même, est-ce que tu es aussi très impliquée dans le social? Oui, bien sûr, je suis impliquée dans le milieu social. Parce qu'il est important de vivre en société. Et vous savez, c'est la société qui fait de vous aussi des artistes. Voilà, donc il faut toujours être ensemble, en fait. D'accord. Voilà. Donc, à travers parfois des dons. Oui, à travers des dons, bien sûr. De temps en temps, il y a Promandicam, les orphelins, et il faut donner, de temps en temps donner des dons. Parfois, il y a des gens qui demandent en route, je donne. C'est pas qu'une collègue, hein, le médecin. Le médecin, un jour, il a vu ma photo. J'avais mis un statut, j'avais oublié de le retirer, et puis, il me dit, c'est qui là? Je dis, non, doc, c'est ma jumelle. Il me dit que non, c'est toi. Je dis que non, c'est pas moi. Finalement, en tapant le nom sur YouTube, il est parti trouver mes musiques. Il me dit, mais tout voilà là-bas, non? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? C'est là où j'étais obligée d'avouer et dire que, ah oui, c'est moi. Mes collègues aussi, oui. D'ailleurs, même elles ont participé au challenge chez ta maman, elles ont dansé. Donc, c'était waouh quand elles ont appris ça. Elles ont beaucoup apprécié, elles m'ont encouragé également. D'accord, ça fait du bien. Maintenant, 2024, le challenge. 2024, pour moi, c'est déjà, il faut que je termine avec le clip.
pour le mettre dans toutes les télés et que je continue avec la promotion dans les radios. Et le but, en fait, de hisser ma musique très, très haut, comme j'ai dit tout à l'heure, et pourquoi pas devenir la superstar. Donc, voilà mes projets pour 2024. Et puis, j'y vais doucement. Je me presse pas parce que depuis toujours, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que les choses qui sont toujours pressées n'aboutissent pas. Et donc, du coup, je vais doucement. Et puis, je vais y arriver. J'ai foi en Dieu, en fait. D'accord. Et chez Kamama, on retrouve... Oui, chez Kamama, se retrouve dans sur toutes les plateformes de streaming légales. Donc, vous connaissez. Et il y a également le challenge que j'ai ouvert sur YouTube. Vous allez taper Queen Alissa, non pas sur YouTube, sur TikTok, je vais dire. Vous allez taper Queen Alissa officiel et vous allez chercher le titre Queen Alissa chez Kamama et puis faire le challenge. C'est pas du tout compliqué, hein, le pas, c'est un pas hyper simple. D'accord. Voilà. Et s'il fallait passer aujourd'hui un message de motivation pour tous ceux qui te regardent? Bon, mon message, comme je l'ai toujours fait, je vais m'adresser plus précisément à la jeunesse, mais également à tout le monde. Il est important toujours de fréquenter parce que l'école est hyper important. Parce que si j'avais pas fréquenté aujourd'hui, je n'aurais pas écrit des mélodies, je me serais pas exprimée avec vous. Donc, il est très important de fréquenter. Et après avoir fréquenté, il y a bien sûr sa passion qu'après, il faudrait bien choisir. Est-ce que tu veux vraiment faire ceci ou cela? Il faudrait pas se lancer à tue-tête parce que j'ai vu telle ou telle personne. Donc, il faudrait vraiment réfléchir et avoir son petit boulot parce que surtout nous les femmes, il faut toujours avoir son petit boulot pour ne pas dépendre de tel ou tel et surtout pour ne pas s'exposer à des pratiques obscènes. Un cœur à prendre? Je suis pas mariée. D'accord. Mais je suis quand même avec quelqu'un. D'accord. Donc, je suis à prendre parce que tant qu'il n'a pas encore... En tout cas. Ouais, comme ça va peut-être me mettre la pression, on sait pas. D'accord, le message est passé. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci à moi également, Thierry François. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. Et je pense qu'on devrait faire une émission sur vous parce que ça fait beaucoup d'années que vous soutenez le milieu du showbiz, plus précisément le milieu hip-hop. Je pense que il faudrait penser à faire une émission sur Thierry François. Parce que je me rappelle à l'époque à Elise Bar, les soirées rap que vous organisez. J'étais là. Ah oui, carrément quoi. Mais là tu m'as fait ça quoi. Ah ouais. Mais c'est cool de savoir, ça fait beaucoup d'années là. Ça fait beaucoup d'années. Je crois que mon équipe, ils ont compris le message et je crois que les idées, tu viens de créer quelque chose de formidable à l'instant. Voilà. D'accord. En tout cas, merci encore à toi. Merci. Et gardez toujours la positive attitude malgré toutes les difficultés parce que Queen Alissa également, c'est l'art de la détermination et la patience. Exactement. Donc, merci encore. C'était une grande équipe. Émérite, Alex et également toute cette grande équipe Black Showbiz Production et surtout vous, chers téléspectateurs et sans oublier également la maison qui nous accueille toujours ici le Level Up. Allez, n'hésitez pas, vous serez au courant de tout ce qui est chaud également au niveau du Level Up à travers et également des activités autres. Restez connectés et que Dieu nous garde.